La bête, on va l'allumer ensemble. Y a pas de batterie du tout ou quoi? Ok les gars, bon, qui dit trottinette dit possibilité de crevaison, et effectivement on aura besoin peut-être d'une pompe. Donc je me suis procuré cette petite pompe Xiaomi, qui est là, assez réputée, je suis parti sur quelque chose de plutôt sûr, j'ai eu des bons retours dessus. On va déballer ça ensemble. Ça fait quelques jours que je veux faire une petite vidéo sur un ride, une autonomie ou quoi, mais franchement là, actuellement, on n'est vraiment pas gâté en termes de temps. Ça plus le boulot, c'est un peu compliqué. Donc c'est la pompe Xiaomi Compressor 2, je pense que c'est un deuxième modèle de la pompe, parce que j'en avais déjà vu en Xiaomi, et le modèle était un peu différent. Donc on va regarder ça ensemble, et on va déballer ça. Alors le packaging il est plutôt sympa. En termes de poids, ça c'est ma première impression, c'est le poids qui me choque un peu. C'est quand même un peu lourd. On va avoir différents modèles de pompes, hein. Y en a qui vont préférer une petite pompe manuelle, et bon, moi je voulais un truc automatique. C'est vraiment bien emballé par contre, hein. Voilà, ici après, on a la pompe, les petites notices qu'on lit jamais. Enfin, je sais pas si vous les lisez, moi c'est rare que je me farcisse 300 pages pour une pompe. Bon, après il y a plusieurs langues évidemment, mais voilà, je trouve ça quand même... ouais, il y a beaucoup de lecture, on s'en fout de la lecture. On va passer directement aux choses sérieuses. En fait, il y a un seul embout qui est fourni avec. Et voilà la bête. Plutôt sympa. C'est un peu... Ça prend un peu de place. Donc sur une trottinette, on a presque tous le même sac, hein, la petite sacoche qui est devant, qui s'ouvre par le dessus, qui se déploie un petit peu. Donc ça, c'est sûr que ça va prendre un petit peu de place dedans, mais bon, voilà. Je préfère avoir ça. Et ici, on a un câble USB vers USB-C. On suppose que l'USB-C va se mettre dans la pompe. Ouais. Et donc ici, vous avez le petit embout qui se déclipse et qui vous permet de mettre votre USB-C. Donc voilà. On est bien. Alors, vous n'avez pas de socle fourni, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on a tous des socles pour la trottinette, enfin, pour l'USB-C, pardon. La bête, on va l'allumer ensemble. Il n'y a pas de batterie du tout ou quoi? Je vais recharger, puis je reviens, tout simplement. Ok, bah en attendant, je l'ai mise en charge. J'ai pas bien ouvert le carton, excusez-moi, c'est pas ma spécialité, les unboxings. J'ai vu aussi qu'on a ici un deuxième embout, qui est là. Et la petite housse, ça c'est quand même bien, c'est sympa. Petite housse, voilà. Ok, elle est très belle. J'ai quand même ouvert du coup la notice. Faut que je sois honnête quand même jusqu'au bout. On a plusieurs modes. Donc en fait, vous pouvez gonfler vélo, scooter, voiture, trottinette et ballon. D'après ce qui s'affiche sur la pompe, donc j'ai 3 petits traits, elle est censée être chargée à 50%, mais elle s'allume pas. C'est pour ça que je regardais justement la notice. On a une poche intérieure. Et effectivement, c'est vrai, ils ont pas menti. On a une petite poche à l'intérieur. Donc vous avez la poche principale, je sais pas si on verra, et à l'intérieur une autre petite poche, voilà, je sais pas si vous la voyez, qui vous permet de mettre vos petits embouts. C'est quand même sympa aussi. C'est bien pensé. Donc on va la mettre dedans. C'est bien parce que je devais justement gonfler 2-3 ballons pour mes petits loulous. Donc je vais pouvoir le faire. C'est une bonne chose. Et après, hop, vous fermez votre petite sacoche, vous rangez ça, poubelle. Voilà, bon, une micro-charge. De toute façon, je vais pas, je pense, l'utiliser maintenant, mais je voulais faire un petit test quand même, parce que j'ai quand même vidé le pneu de ma trottinette pour vous montrer ce que ça vaut. Donc en fait, vous enlevez simplement l'embout qui est là, et il s'allume tout seul. Donc on a le bouton ici qui nous permet de changer de mode, donc vélo, scooter, moto, voiture, trottinette, ballon. Alors, admettons, moi je dois faire ma trottinette. Oula. Ok. Et là on est en PSI. Ah, on a une petite lampe aussi qui éclaire plutôt pas mal, hein. Un clic, elle reste allumée en fixe. 2 clics, elle clignote. C'est plus un SOS, je pense, hein, ça. C'est quand même bien. Franchement, c'est pas mal. Alors, par contre, je vois qu'on est en PSI. Est-ce qu'on peut changer le mode?
barre, ok, en restant appuyé, ça change de mode. Et dans les trottinettes, en tout cas dans la mienne, qui est une Mobigum, il préconise 3,6 à 3,8 bars. Donc, voilà, ok. Jusqu'à combien on peut aller? 4,1 pour les trottinettes. Ça, c'est quand même pas mal. Il y a une zone de sécurité qui vous évite de trop gonfler un pneu. Alors, on va prendre par exemple voiture. Jusqu'à combien on peut aller? À 3,5. Ok, c'est quand même pas mal, hein. Moi, dans ma voiture, en tout cas, je mets 2,5, donc on y est largement. Ouais, franchement, j'approuve totalement. C'est simple d'utilisation. On va enlever ça. Plutôt facile d'utilisation. Donc maintenant, on va faire un petit test pour gonfler le pneu de ma trottinette que j'ai justement dégonflé. Et donc, si je referme là, elle s'éteint toute seule. Si j'appuie... Ok, en fait, je peux pas la démarrer comme ça. Il fallait juste faire ça et elle s'allume. Ok, faut savoir une chose, c'est que quand elle est en charge, vous pouvez pas faire aller le compresseur en même temps. Écoutez, franchement, on va tester ça. Il y a un petit peu de batterie, normalement, ça devrait le faire. Alors, on va aller en barre. On est sur une trottinette. On repasse en barre. Et on met 3,8. Et c'est parti. J'espère que pour le bruit, ça ira. Ok, bon, bah voilà, on enlève. Bon, bah verdict pour cette petite pompe, franchement, approuvé totalement, hein. Facile d'utilisation, rapide. Alors, elle fait pas tant de bruit que ça. J'ai envie d'écouter aussi sur la vidéo quand je vais la poster, voir un peu ce que ça donne, enfin quand je vais monter la vidéo, voir ce que ça donne, mais en tout cas, en termes de bruit, c'est très correct. Généralement, je la voyais au prix de 60-65 euros. Et là, elle était en promotion à 45 euros chez Crefel en Belgique. Je vous ferai une petite vidéo aussi sur les indispensables à avoir avec soi en trottinette à tout moment, surtout en cas de crevaison. Donc ça en fait partie. Le petit démonte-pneus, une chambre à air, enfin voilà, des choses comme ça. Je pense que c'est pas mal et on fera peut-être même une simulation où, voilà, ok, bah, je simule une crevaison et donc un remplacement de chambre à air en plein ride, peu importe où on se trouve. C'est vraiment quand même important de pouvoir changer son pneu ou changer de chambre à air à tout moment. Alors, la changer, c'est bien, mais si vous n'avez pas un compresseur ou une pompe manuelle, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, en tout cas, je voudrais tous vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés, on est presque 100 sur la chaîne, je pense qu'il manque 10-12 abos, et donc franchement un grand merci, j'ai pas su poster comme je vous l'ai dit récemment, mais voilà, les circonstances font que, il y a le temps, il y a le travail, je vais essayer de poster régulièrement des petites choses, évidemment pas toujours sur de la trottinette, hein. Là ok, ça concerne la trottinette parce que ça sert à la trottinette, mais je ferai un test aussi pour gonfler un pneu de voiture. Moi je suis quand même bien chaud de tester cette petite pompe, et voir surtout son autonomie et combien de pneus je peux gonfler avec. Ce serait intéressant. En tout cas, je vous dis merci à tous. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, un petit commentaire. Et merci à vous tous d'être là et de me suivre. Ça me fait énormément plaisir. Ciao, ciao.